le président Tshisekedi vient de nous quitter. Mais quand il était en vie, allez lui parler de Papa Dianguenda. This is Kimbangu 21. Le chef d'État de notre pays, Aya, qui est en visite au centre d'accueil le 19 mai 2001. J'étais encore à l'époque secrétaire général de l'Église. Donc, l'autorité centrale qu'il avait accueillie, c'est votre serviteur, tout simplement parce que j'étais le secrétaire général. Le chef spirituel en ce moment-là, qui est toujours le même, était en Kamba, donc à Kinshasa. Je l'ai accueilli comme secrétaire général. Mais dans mon message, dans mon adresse à lui d'accueil, je n'avais pas lu un discours, je n'avais pas de papier, j'ai parlé comme cela. Je lui ai fait une révélation. Et à l'audience, au public qui était là. Je rappelle qu'en 2001, en mai 2001, le pays était divisé à l'est par le RCD, son gouvernement et son armée. Au nord, par Jean-Pierre Bemba, son gouvernement et son armée, et le reste à l'autorité du chef de l'État actuel. Mais dans mon message, j'avais dit ceci, que ça ne venait pas de moi, que je vous transmets, avec tout le respect que je vous dois, ce que Simon Kimbangu avait dit sur un aspect qui est très mal connu. Et le chef d'État et la délégation qu'il avait suivie, et les Kimbanguistes qui étaient là, m'ont suivi avec une grande attention. J'avais dit ceci, que ça ne vient pas de moi, mais je vous les transmets parce que nous, Kimbanguistes, nous les connaissons. Que ce pays qu'on appelle la République démocratique du Congo, décision de Simon Kimbangu, pas un seul centimètre carré ne pourra être volé, détaché. Parce que c'est le pays où Simon Kimbangu est né, Dieu l'a ligoté dans des liens qu'aucune armée au monde, soit-elle celle des États-Unis, de la Chine, de la Russie réunis, ne peuvent parvenir à diviser le Congo. Tous ceux qui tenteront vont échouer parce qu'on n'a jamais gagné une guerre contre Simon Kimbangu. This is Kimbangu 21. À Kekuna, la première fois en Angola, donc c'est pour dire qu'il est dépassé cadre de la République démocratique du Congo. Dans le Makambo Congo Brazzaville, avec l'abbé Fulbert Yulu, dans le Makambo Angola, pour ne citer que cet exemple-là. Donc, comme il a premier voyage au Salagi dans le cadre politique, le président de Santos a bengi Papa Dianguenda. Toyebaki motif a bengi la kibisote. Avion il a envoyé un jet personnel. Deux, trois fois, il y a qui a. Première fois, Toki, Mokoro Tokende qui présente Mobutu à Fazalaki na Goma. Il avait fait presque un mois là-bas. Donc on ne peut pas un avion d'un chef d'État étranger, Kokoya Namboka n'a été sans que Azara informé. Mais le coup là, il y a que Papa Dianguenda, Azako Kende, Papa Dianguenda, Azali politicien. Donc Azala qui inquiète. Donc na Luanda, Yambi Bisson, premier ministre. Azala qui à l'aéroport. Président Dos Santos à Tindiye. Je parle du président Dos Santos, le président Netoté, Dos Santos, qui est en vie. Et à qui on peut rapporter cette émission et les propos que je tiens aujourd'hui. Premier ministre Yambi Bisso, de l'aéroport toqué directement au palais présidentiel. Tokumi Kuna, accompagné des trois autorités de l'église Kimbangis en Angola, Papa Wanani, Papa Makandi et Tokeneki délégation Mounenete. Directement de l'aéroport, toqué dans le palais présidentiel où le président Dos Santos nous attendait. Tant que Tokomi Kuna, à lobby, on était curieux, avion, ça doit être quelque chose d'extraordinaire. De quoi s'agit-il? À lobby, This is Kimbangu 21. Papa Dianguenda a été le président de ce pays pour qu'on lui fasse porter la responsabilité. On accuse quelqu'un que quand on vous a donné un mandat, le peuple lui avait donné le mandat de diriger le pays pour que lui puisse mal le diriger. Et quand on parle d'influence, mais l'influence de Papa Dianguenda, je viens de le décrire. Malheureusement, le président Mobutu n'est plus. Le président Tshisekedi vient de nous quitter. C'est à eux d'en parler. De dire quelle était la contribution qu'il a donnée. Il n'a pas appuyé un groupe contre l'autre. Il est resté au milieu pour les réconcilier. Donc quelle influence? Donc on doit lui reprocher le fait qu'il a œuvré en silence pour la paix dans ce pays.
Quand il disait, Papa Diangenda disait une chose. Il connaissait très bien le président Mobutu, je vous l'ai décrit dans l'émission précédente, comment il est arrivé. C'est lui qui a donné l'information à Mobutu qu'il sera président de la République de la part de son père. I am Willie Lutadila. This is Kimbangu 21. La vérité, écoutez Kalabele, la vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. Tazareko Kende, qui vivra, verra. Motoyo a ko ignorer influence, rôle ya bakimbangis dans l'indépendance. Il y a beaucoup d'abus même dans les autres, pas tous les autres pays, mais dans un certain nombre de pays. Et Zali, Moutouana, ceux qui ont négligé en gros, c'est qu'ils ont marché à contre-courant de l'histoire. Simon Kimba, autant ou bandi, message naïe. Message, il y a Moutouan Nzambe, ils ont toujours avec un volet politique. Outa, ce que tangi na Bible, au Komona ke roi oyo bazalaki en Israël, bazalaki toujours lié na prophète ya Nzambe. Roi oyo gouvernaki kitoko. Oyo bazalaki en parfait accord na prophète ya Nzambe. Pour nous, nous partons de la conviction que Mokili oyo Nzambe muto asala yango a confié yango na politicien ba diriger. Donc basengele ko diriger mboka d'après règles y a fixées. Donc, dans le temps biblique, les prophètes, les rois, les tambolaki, en harmonie avec les prophètes, au côté de laquelle ils avaient bien gouverné. Oh, c'est loin quand Nzambe, comme lors de l'investissement à Jérusalem. Dans l'église kimbangiste, na kimbangiste ezali ndenge moko. Papa Simon Kimbangu tango apesi message en 1921. Message yango ezalaka ndenge nini. Mbala mingi biso ba kimbangiste peut minimiser kango. Ezalaki na volé, il y a un message à plusieurs facettes. Ezalaki na volet spirituel, volet culturel, pour ezalaki yemba banzembo yeba mususu ezalaki propre na biso, ezalaki pe na une dimension politique. Tango yi azali kolobake, mundele akokoma mwindo, tokomi tambusa biso moko, tokozwa bosomi. Mais c'est politique. Ça ne voulait pas dire qu'il y a comme politicien, ni bakimbangiste, nécessairement, bango batu bazali destiné à la politique, mais message et Nzambe libéra l'ensemble du monde, des peuples, des nations. Donc, prophète ya solo, aspect wana ikoki kozangate. Bongo bakangila ki papa Simon, ce qui politique était, nanti nanini bakangila ki papa Simon Kimbangu. Parce que Azalaki accusé que Alinga a renversé le pouvoir établi. Sédition politique. Et l'équipe. Mais pourtant, quand il y a Zali, mansoye à l'oba, que monde comme mundele. Les lois ce que tu à travers le monde, d'un continent à l'autre, monde bazalika en Afrique, il y a des noirs, quand il y a en Amérique, qui sont des descendants de la traite des noirs. Mais où il y a dans le Pacifique, par exemple, en Asie, biso africain, tout quand il s'agit de noirs bazalika en Afrique. Mais c'est plein de pays noirs, où il y a non, ça dit en Afrique, mais à des époques historiques, 60 000 ans, 70 000 ans. Donc, papa Simon Kimbangu a prévoir, a prédire que tu as pour son. Monde comme Mundele, Mundele comme Mwindo. C'est vrai pour notre pays, et ça est vrai dans le monde entier. Est-ce que Obama a Kozala, dans un pays où les noirs bazali une minorité, il y a Mike, Bangonion se bazala qui pour y être. Dans un pays des blancs, disons les choses de cette façon-là, il y a quelque chose à la présidente, Nanzelani. Même à Taba Mundo, nous, aux États-Unis, vota qui, on a eu à l'égard de l'écart. Mais, biso bakimbangiste, mokili bakamwaki, mais biso tokamwakite. Le problème est que nous ne sommes pas écoutés. Mais papa Simon Kimbangu, pour la relagisake, prophète Yasolo Yanzambe, oyo alobaka likambo à l'avance, et puis histoire est confirmée. Likambo mon côté papa Simon Kimbangu aloba oye salamakate. Dans les domaines politiques, na mboka oyo. Ba mouvement ya libération, il y a la constitution à parti politique, ça date de quand? C'est vers la porte de l'indépendance. Fin 58, 57, 58, 60. Mais
Mais Simon Kimbangu a bandaka lutte, il y a 21. Il y a 21, quel était le parti politique qui était là? Tous reconnaissant vis-à-vis des politiciens, tous les pères de l'indépendance. Mais le vrai père de l'indépendance, c'est ça Simon Kimbangu. Il y a 21, quel était le politicien qui était arrêté, congolais, pour la libération avant Simon Kimbangu, Kombo Naye, Nani. Tata Nabiso a engagé action, il a bouleversé tout système. Et ndenge bango moko ba belge basala na étude na bango bazala ko lobake l'action de Simon Kimbangu est pan-nègre, c'est-à-dire qu'elle concerne les nègres du monde entier, les noirs du monde entier. Ezali ya solo parce qu'il a prévoyé que le noir, alors était le noir du Congo belge, le noir deviendra le blanc deviendra le noir. Noir a jouir la liberté na yé partout il est opprimé. Parce que l'influence en notre joueur mon papa pendant que l'époque coloniale il y a celui qui est la clandestinité. Influence en notre joueur par le discours. Il n'y a rien de plus. Pour l'année, les Belges, tous les colonisateurs d'une manière générale, la connaissance, Ezali, l'arme la plus redoutable. Pour ceux qui moto, Kamata, par exemple, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Bato Batangangote. Il y a la convention de Saint-Germain-en-Laye. Et le Makamboya, Negeni Basengeli, qui dirigeait la colonisation avec humanité. Et ça l'a maté. La conférence de Berlin. Après ça, qui avait garanti la liberté religieuse pour la Batbans. Mais ceux qui ont yébité au Tangate, les documents Wana, jouent qui de mon côté. Ça n'a pas eu. Il ne pouvait pas être exploité parce que tu y a même existence à des documents. Donc, comment on a joué par le discours, tu joues un rôle. Tant que Kangamoto, Bamemi Akoufi, oh, Kangi Ponanine, pour Aweli Mboka. Alobi, Bamindele Bazonga, Namboka, Nabango, Biso, Petoza, Namboka, Nabiso. Mais c'était ça qu'on a joué. On a payé de notre vie. Lélo, moi, je veux bien qu'on parle d'annualité. Nazali congolais, Nazali compatriote. Est-ce que vous comparez, vous tient sur le même plateau? Annualité, ça dit Simon Kimbangu na annualité. Annualité a beaucoup plus contribué à la libération de l'homme noir, à l'indépendance de ce pays que Simon Kimbangu. Simon Kimbangu n'a pas d'équivalent. Tant qu'il y a Bandaki Makamuna, il y a libération pour défendre. Simon Kimbangu, il faut le souligner, n'est pas seulement venu pour les noirs. Erreur, même les bisous bakimbangistes. Libération en Zambé était la couleur de la potée. Mais ce que je vois qu'il y a un poids important sur les noirs, parce qu'à travers le monde, l'homme noir est le plus déconsidéré. Donc je vois qu'il poids. Mais le message, ils allaient transcender race. Donc nous avons été impliqués. Il y a Bandim, action. Tout comme il y a Congo belge, donc Mboka Nabiso et Komi République démocratique du Congo. Bamindele Bakei. Et bon, on a discours à Lumumba il y a le 30 juin 1960. Batanga Kangote, Lumumba en parle. Il n'a pas cité nommément le mot kimbangiste, mais il a dit les prisonniers de la foi, Bazalaki Banani Nambokoy, à part Bakimbangiste, auquel on faisait subir un sort pire que la mort elle-même. Je cite Lumumba. Lumumba Yebaki très bien qu'est-ce qui s'est passé dans notre pays. Donc, Biso Bakimbangiste, aux alibas martyrs, nous considérons avec fierté que Bisso Tozali est père, le véritable père de l'indépendance, Bisso par notre père, Simon Kimbangu. Et nous sommes indignés, dans le même sens, que l'histoire va rendre Bisso justice. Parce que l'histoire n'a pas Simon Kimbangu. Les gens vont déconseiller. Maman Moui, le mari, ce qui est tourné au sein du micro-baladeur à Wana Congo. Tout là, non Kimbangiste. Bah, yébiété. Or, rien de Moutou a simbaki ce message de libération spirituelle et même politique. Tant que Simon Kimbangu a côté Boloko. Va neutraliser physiquement, mais Maman Moui le continue à opérer. Ce qui était pour l'année, il va surveiller qu'il y a une présence policière permanente en Kamba, de 1921 jusqu'à 1960. Et c'est là qu'il faut surveiller Maman Moui. Combien de fois n'avait-elle pas été arrêtée? Moi aussi à Simon Kimbangu, Bako Betaye, Bako, tout ça, etc. Donc il faudra que pour faire justice à l'histoire,
ezali kaka Simon Kimbangu te. Mais moi si na ye Maman Mouil a joué un rôle qu'aucune femme na mboka na biso a joué. Ya solo papa to landi au lobby était influence yango ezalaki mingi d'abord na discours. Kasi soki to toli li citoyen ya lingomba ya papa Simon Kimbangu quelque part ezali ko bete la biso lisolo to ezali koloba na influence oyo papa Diangenda azwaki to na ba contact et si quoi kene komona avocat moko babengaki avocat moko belge na banze kolona ye babengaki monsieur Croquet, donc maître Croquet pour natina ye indépendance ya mboka na biso lisolo yango ezalaki pena ndenge nini. Maître Croquet tangu basali ba trouble ya IMCA ya Salamagi en 1959 à Wanexasa, qui était l'un des facteurs accélérateurs du processus de libération politique. Bakangaki, un certain nombre de policiers, de politiciens, dont Bakazavubu et beaucoup d'autres, pour des bango bazala qui accusaient basala qui meeting pour il y a revendication politique. Tango Bakangi bango, on les a traduits en justice. Bazali qu'on luttait contre les Belges. Donc il ne faut pas s'attendre que la justice belge a foutu un bon point de procès. Maintenant, Moutou Oyo a foutu avocat maître Croquet. C'était Papa Diangenda. Papa Diangenda, il faut le souligner. Azalaki politicien, mais il était intéressé à la libération de son pays. Pour ceux qui te commis libre politiquement, bako persécuter le sous Bakimbangi c'était. Bakimbangi c'est bango bat bomaki Simon Kimbangu. Bango bat persécuter kibiso. Bongo ndenge nini to sepela na maintien ya colonisation. S'il n'y a pas de raison spirituelle, il n'y a pas d'autre raison. Il y a la raison de vie, de bien vivre sous la liberté. Donc c'était normal que Papa Diangenda a accéléré, a contribué à un changement et à un processus politique. Yango wana akamataki mbongo na ye. Montant na yebité à dire vrai, mais on parlait, c'était autour de 500 000 francs congolais, c'était beaucoup d'argent. Mais yé mouta futaki avocat, maître Croquet, ba sundola ki yé, ba politicien ba bengi pour ta défendre mboka. Ba tuara ba kangaki na pouvoir colonial. Mais tant où yako futa ba honoraire, ba futaki yango te. Nde Papa Diangenda yé mouta bimisaki mbongo afuta maître Croquet. Et maître Croquet tango yaki en 60, en 50, ngana zalaki mwana muke en 59 et tout ça. Mais na yebaki histoire yango. Mais tant on a commis en 1990, non avant 90, oui 1983, 83, la joie qui chance c'est qu'on coûte à la maître Croquet, tous qui des passages à Bruxelles, Papa Diangenda a quelque rendre une visite de courtoisie et j'étais accompagné de Tokende Kibisomine. Papa Diangenda, Papa Bakimbangi s'est mis balai, Bazalaki na poto, Bazalaki Tanga, Bazalaki Bana classe. Jacques Kiazaya Dioko, a Koufaki il y a quelques années. Na Mpia Matafar. Mpia Matafar, Bazalaki musicien dans la fanfare Kimbangiste. Nangai, Bisomine, de que ça la visite de courtoisie, na maître Croquet. De que mona na mona qui est pour la première fois. C'était en 1983, Toutaki, Canada na Papa Diangenda. Et c'est là qui m'a cassé. Kokutana Nissous na Papa Diangenda a présenté biso mwana na ye qui s'appelle aussi Croquet, qui est aussi un avocat. Et au cours de cet entretien, a évoqué des souvenirs, il y a période wana et après, maître Croquet a concédé droit d'auteur dans l'église kimbangiste, dans le livre na ye où il y a comment pour défendre l'imbangisme. Tango tositozu bonsomi, sikoyo relation il y a l'ingomba na moto na ngo Papa Diangenda na première république na deuxième république yango ezalaki penza ndenge. Papa Diangenda n'est jamais sorti formellement du cadre religieux. Azalaki intéressé à exercer ma fonction politique. Ce n'était pas sa mission, ce n'était pas son rôle. Mais il était intéressé au changement. Parce que l'oppression, ezali loko ya mabe. Nzamba sengi bolinko, donc il faut gouverner avec humanité. Na sens wana zalaki na rôle na ye. Bato mingi bayebite par exemple.
que papa, combien de fois Papa Diangenda a une médiation entre Etienne Tshisekedi, Tango Nazali premier ministre, na Mobutu, Tango Bazako Yokanate. Mais le principe de Papa Diangenda, c'est d'agir dans la discrétion. Il y a des gars qui va discuter, la conférence de presse, non, il agissait dans l'anonymat. J'ai eu le privilège, comme directeur de cabinet à Papa Diangenda, de l'accompagner. Tant que ça a la démarche, on a que lingi kimia na mboka, les poste que kota la Mobutu, Papa Diangenda a payé conseil que ceux qui bino boyokani makila ko continuer ko tanga na mboko. Tant que silisi a payé conseil na Mobutu que kolobaka mingi na presse té. Parce que la presse, ils ont le quoi enflammé. L'objectif qu'on paie cette information, les journalistes étaient, mais ceux qui ont fait la polémique à la place publique et qu'on activait le processus Yabitumba. Tant que l'on a toqué, na Etienne Tshisekedi. Mais Tshisekedi, pour dire la vérité, Papa Diangenda n'était jamais parti chez Papa Tshisekedi. Quand vous avez une audience, que je voudrais aussi vous rencontrer, Tshisekedi azala koloba non, yo zali kulutu ngande na koya epai na yo. Et Papa Tshisekedi bayaki kokutana na Papa Diangenda au plus chaud de la tension. Yango wana tango bazala koloba Diangenda mouvancier, Tshisekedi azala ko jouer au sérieux. Parce que yebaki que Papa Diangenda azala ko jouer un rôle il y a réconciliation mais en cachette. Les alliés négociés, salaka ba wade te, kosala makele, le Papa Diangenda aimait agir. Asala qui n'a principe que ceux qui ont lingi li kambunayo et joie poids. Tant que batomi balé baza koswana, il faut agir dans la de façon discrète. Kosala bruité. Mais bandi kakawana te, Papa Diangenda. Naba toutes les choses ouvertement pour lui rendre justice pour Balobaka. Les actes, les œuvres de Dieu, il faut les révéler. Les secrets du roi, il faut les garder. Une phrase voilà. Parce que secret à roi, ce que vous allez dévoiler en gros, pas quoi que c'est quitté yo. Tu cours le risque d'être exécuté. Mais les œuvres de Dieu, il faut les révéler. Papa Diangenda a mis le président Fulbert Yulu au pouvoir. Il y a Congo-Brazzaville. Le président Fulbert Yulu Azalaki, un prêtre catholique. Azalaki, président du parti IDDA, Union démocratique pour la défense des intérêts africains au Congo. Il a été le premier président du Congo-Brazzaville. Mais tango général de Gaulle a eu un projet, il y a un référendum pour le pays Bapona entre l'indépendance totale et l'indépendance dans la communauté franco-africaine. Fulbert Yulu, qui était candidat politique, est venu voir Papa Diangenda à Kinshasa. Fulbert Yulu a 5 concours spirituels. Il y a Papa Diangenda pour être accéder au pouvoir. Papa Diangenda, comme un livre, il a parlé de cela. Il y a qu'à bien lire l'histoire du kimanisme. Et après ça, qui est une instruction. Que tata nzamba ko salisa yo ndenge uza ko senga kasi tango ko fanda il y a des règles que vous devez respecter. Kokota na bakisite, kokota na nzamba linga kandi siko lingo za na concours ya nzambe. Ba konzini, ba kosa makazwa pouvoir beauté. Mokili yo nzambe mutasalango. Ba président baza bikelamu ya nzambe, ba roi baza bikelamu ya nzambe. Donc ba règle oyo nzambe atie yango wana bango basengeli kolanda. Mais ceux qui ont côté la banzela, mususu nzambe alingaka te. Ndebisika passe yak. Mais Papa Diangenda spirituellement a aidé le président l'abbé Fulbert Yulu comme premier président du Congo-Brazzaville. Ayaki Kosenga. N'Angola. Président dos Santos a tiki pouvoir basali ba élection en Angola. J'ai accompagné 2 ou 3 fois Papa Diangenda dans ma visite discrète. Na Luanda, tango bake kosala, Papa Diangenda ke kosala, Papa Diangenda a pesé lourdement dans l'installation de la paix en Angola. Bakonzi, il y a sécurité, il y a mboko. Pas qu'on contredire ngaite. Parce que tango papa, le président dos Santos, ça a kotinda avion na yé, et ça va atterrir wap. C'est pas l'aéroport d'Angeli. Bakoma présidence de la République d'Angola. Papa Diangenda n'avait pas un aéroport privé.
Donc quand un avion est marqué présidence de la République d'Angola, donc c'est clair. Il a atterri, nous sommes allés plusieurs fois. Natango Mobutu. Bakimbangi se sente nécessairement bayeba. Parce que mission est délicate. Pour faire quoi? Premier voyage sur Saraki, à la demande, à l'invitation du président Eduardo dos Santos, je l'ai dit, parce que l'émission est publique. Ceux qui sont allés le Kouta, quel ambassadeur de l'Angola, me contredisent. À moins qu'il y ait des archives, à tout le ministère, à tout la présidence d'Angola, ce qu'il dit là c'est vrai. Parce que nous avons tout ensemble là. Chaque fois, nous allons accompagner. On a un petit nombre, pas plus de 3 ou 4. À Kekuna, la première fois en Angola, donc c'est pour dire qu'il est dépassé cadre de la République démocratique du Congo. Dans le Makambo Congo Brazzaville, avec l'abbé Fulbert Yulu, dans le Makambo Angola, pour ne citer que cet exemple-là. Donc, comme il y a un premier voyage au Saraki dans le cadre politique, le président de Santos a bengi Papa Diangenda. Il a motif à bengi la kibisote. Avion il a envoyé un jet personnel. 2 ou 3 fois, il y a qui première fois, Toki, Mokoroto Kende qui présente Mobutu à Fazalaki na Goma. Il avait fait presque 1 mois là-bas. Donc on ne peut pas un avion d'un chef d'État étranger qui a été sans que Azara informé. Mais le coup que papa d'Angenda, Azako Kende, papa d'Angenda, Azali politicien. Donc Azala qui est inquiété. Donc na Luanda, Yambi Biso na premier ministre. Azala qui est à l'aéroport. Président dos Santos a Tindiye. Je parle du président dos Santos, dos Santos, qui est en vie. Et à qui on peut rapporter cette émission et les propos que je tiens aujourd'hui. Premier ministre Yambi Biso, de l'aéroport toqué directement au palais présidentiel. Tokumikuna, accompagné des 3 autorités de l'église Kimbangis en Angola. Papa Wanani, Papa Makandi et Tokendeki délégation Mounenete. Directement de l'aéroport, Token a palais présidentiel où le président dos Santos nous attendait. Tant que Tokumikuna, à lobby, on était curieux, avion, ça doit être quelque chose d'extraordinaire. De quoi s'agit-il? À lobby, si vous avez Angola na golf, vous avez un dos Santos. Pamba te tokanisa makambo nyonso et le bama kika pona mokina biso. Papa Komaki, président dos Santos, atindelaki avion personnel pona kosenga nani mokonjabule papa Simon papa Dialungana Diangenda Kuntima akenda kutala ye batata pe maman. Et puis kanisa nano elombe mwana mama kimwelo kiawanga matina voiture officielle. Mwindo kokoma mundele ba motard liboso nakaisi papa sodo ko utia volume ba yoka ba motard ndenge ezoko panza nzela longola mwana Simon Kimbangu azakoya église Kimbangi somona ki passe o ba nyokola ki tata o ba nyokola ki ba maman 37 000 familles déportées 150 000 morts dans la siko ekomi honneur andekwana mwana Simon Kimbangu tikela yenzela batukutuko memaka président dos Santos avion personnel tindi na mokonzi abule ba montar na lobi bokenda ko escorter ye na lingi okutana na ito solola siko botala président république na Angola nani dos Santos bokotala siko ndenge ko yamba papa wana zeno na salle d'attente ambassadeur pe azali wana suite ya papa ezali wana suite pe ya ambassadeur ezali wana bokomona mwa tango moke ako papa ako telema pona okutana la président dos Santos. Mais je suis chez moi. Le soir, il fait la brise. Malgré la journée, il fait chaud, mais le soir, il fait la brise. C'est magnifique. Vous êtes arrivé ce matin. C'est magnifique. Je vous remercie, c'est grâce à vous.
vous avez eu déjà des entretiens avec votre responsable? Évidemment, vos collaborateurs directs. Nous avons eu un entretien très fructueux. Ça va, je sais très bien que vous avez déjà rendu compte parce qu'il faut dans leur travail. Il faut être rapide. Et comment vous trouvez la communauté? Très bien. Malgré que je ne suis pas encore rentré en profondeur avec eux, mais je pense bien que le petit moment que nous avons eu semble être très important, très intéressant. On dirait qu'ils n'ont rien à me reprocher, ni moi non plus. Ni au gouvernement, j'espère. Ah non, j'ai ils n'ont aucun problème avec le gouvernement. Ils vivent vraiment dans la plus absolue. On est président dos Santos na papa Diengenda na délégation bazo solola na Angola tuna bangolais na tangwana passe bazo komona na portugais yo mutu mwindu yo et puis la bango na wana basilisi masolo papa lokola abiazaki mobiengami ya président en république akozonga na golf kona na golf akozwa mwa tango moke ya kosolola na bandimi na tongo simango akozwa pepo avion personnel, jet personnel, il y a président dos Santos et Kozungi Saye à Kinshasa. Tokene qui délégation monenete. Directement de l'aéroport, Tokene a palais présidentiel où le président dos Santos nous attendait. Tant que Tokomi kuna, à lobby, Ngamutuna Bengio. On était curieux, avion, ça doit être quelque chose d'extraordinaire. De quoi s'agit-il? À lobby, Ngana na guerre avec l'UNITA. Mais il y a unité à Bazaba Angolais, Bazaba citoyen pays. Makila est dans une guerre fratricide, une guerre civile. Na sombi ba armement makas, na renforcé armée nanga ezana de terre, de l'air, de mer. Malgré ce renforcement, guerre est allée oscillater. Des milliers de vies sont en train d'être perdues. Mais yo zali mwana Simon Kimbangu. Sengela biso na tata na yo. Apesa biso la paix que nous ne parvenons pas à atteindre avec les armes. Tant que le président dos Santos a lobby likambo nga na fanda ki tozala ki na salon na moni makila ya nzoto esali soki ndenge nini. Un chef de l'État aza kosenga pouvoir ya nzambe pour batia kimia. Au lieu de compter sur ses armes, papa Dangé dans le bagine simplement. À lobby, heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Bino ba président, Nzambe pe mutasala bino. Demande au sali, ezali nangate Nzambe ayoki yango, et je vous garantis que vous aurez la paix. Considérez que c'est acquis. Entretien wana eumela kite. Autour de la salon, il y a président Tozala qui pas plus de 10. Na biso na yeto utaki na kisasa na délégation na ba konzi lingomba na biso ya Angola bazala ki 4 ba compagnie ki biso. Donc to ici entretien wana papa Dangenda na président dos Santos ba se mettre à l'écart ba solo li bango mi balai à peu près pendant 20 minutes en aparté et puis ba rejoindre biso to longue la présidence to y la mission na biso. Accompagné donna na mona niveau ya honneur wana ba pesa ki na papa Dangenda te. Escorte présidentielle, motard, organisation qui ndengeni. Au papa Dangenda, de nature, c'était un homme discret. Mais tant que ceux qui ont mis il allait dire non, voiture mon coca que zunga tokei, mais tout coûtait déjà tout l'appareillage, l'escorte était en place. Je répondre à la question, on a un point important dans le passage de Angola avec le président dos Santos, de peur que l'histoire a retenir en côté. Tant que le président dos Santos a sali demande wana papa Dangenda pe alobi président ngape naza na demande ba pomi balé na lingina senga yo tozalaki en délégation na salon. Président dos Santos, je ne parle pas de quelqu'un qui est mort. Le président dos Santos est à Luanda, donc ce que je dis, son ambassadeur peut écouter. Vous pouvez même lui apporter une bande, il ne contredira pas. Président dos Salobi, de quoi il s'agit-il? Alobi na sengi yo biloko mi balé. À mon tour, yo sengi nga kimia na lobi ke nzamba ko pesa yo kimia. Menga pe na sengi ya liboso bala. Chef de l'État sengi li kozala célibataire te, il faut bala. Le roi na président dos Santos a bala kate. Yami balé na sengi yo boye. Monument nani corps ya président Neto
Na Luanda na le Rwanda basala ki ndenge na mona na Moscou parce que j'ai été c'était Moscou. Na nzoto ya Lénine. Na nzoto ya Lénine. Abi Yesu Kristo bakunda ye. Décision ya Nzambe. Kamata kor wana kende kokunda ngo po ekoma soki mukonzi aye d'un autre pays na cérémonial il faut baleka ko s'incliner na kor ya président Neto. Je le dis tout haut. Parce que je sais que je ne serai pas contredit. C'est l'histoire. Vérifiez au président Dos Santos qui est encore en vie. Président Dos Santos, j'ai pris bonne note. Tanguto Zongi na Kisasa, 2 semaines après, Toyoki communiqué que le président Dos Santos va se marier. A présenté fiancé là. Ce que Botuni, président Dos Santos, c'est Papa Diangenda qui le lui a demandé. Yami Balé a convoqué une réunion extraordinaire du comité central du MPLA. Tango session ane Salamaka a présenté rapport et entretien à Papa Diangenda qui demande à Papa Diangenda que Papa Diangenda appelle ça singa nga biloko mibale que to kamata kor wana to kende ko kundango po ememela kabiso makambo ya complication dans le spirituel. Et le président Dos Santos a eu l'accord du comité central à longoli corps et président Neto ndeko kunda bakende ko kundango. Basilisi Masolo papa lokola abiazaki mobengami ya président en république akozonga na golf kona na golf akozwa mwa tango moke ya kosolola na bandimi na tongo simango akozwa pepo avion personnel jet personnel ya président Dos Santos e kozongisa ye aho na Kinshasa. Recebeu informações sobre o processo de paz em Angola. Gostaríamos de saber a sua opinião sobre o plano de paz elaborado do governo em Angola. Mes chers amis, tout d'abord, je vous remercie. Meus queridos amigos, eu começo por vos agradecer. Votre question semble être peu pertinente. A vossa questão é muito pertinente. C'était normal, le président Normalmente Dos o Santos presidente dos Santos suit de très près mes activités tem religieuses. interpretado as minhas questões religiosas. Il sait très très bien, et le peuple angolais, je peux l'affirmer, O angolano, et que moi je suis homme de la paix. eu sou homem da paz. Donc si le président a voulu, parce qu'il me voie, ce n'est que pour que je puisse renforcer ma Para que eu position, possa reforçar a minha posição, pour que je puisse parler para que eu possa falar à travers le peuple qui me suit, através do povo que me segue, isto é, a comunidade quimbangista em geral, la paix. sobre o processo da paz, sobre a paz concretamente em Angola, Parce que cette paix, nous devons renforcer porque com esta paz vamos pour que vraiment reforçar tout le peuple de ce pays puisse vivre dans la paix la para plus que absolue. este povo todo em geral, o angolano, possa viver na paz. Donc c'est ça qui a fait l'objet de nos entretiens. Foi o ponto primordial do nosso encontro tido com Sua Excelência, o camarada Presidente dos Santos. Sabemos igualmente que a Igreja Quimbanguista tem já uma posição de destaque Nous sommes bien informés que l'Église quimbangista a déjà une position de destaque no Zaire. en République du Zaïre. Será que a Igreja Quimbanguista já tentou persuadir Est-ce que l'Église quimbangista a tenté déjà une fois au gouvernement zaïrois persuadido o governo zairense para que cesse o seu apoio à UNITA? para que cesse de donner tout l'appui militaire à l'UNITA? Vous savez, c'est une question qui semble être Vocês têm conhecimento que très intéressante aussi. essa questão é muito importante. Moi, quand je parle souvent publiquement. Je n'ai jamais caché mes impressions. Et au moment où je parle, il y a beaucoup d'autorités qui sont présentes. Je pense bien que je ne détermine pas, voilà, une telle personne bien indiquée. Je parle pour lui dire, mais pourquoi vous ne participez pas à la paix de l'Angola? Ça, je ne le fais pas. Je parle publiquement et nous avons des autorités zaïroises qui viennent et qui écoutent au moment où je suis en train de parler à nos fidèles. Sinon, une catégorie spéciale
des autorités que je n'ai pas touché pour ce problème. Je me suis toujours considéré un peu, on dirait, indigne. Mais je sais très bien qu'entre elles, l'autorité, après avoir parlé, eh bien, les autres qui m'ont écouté transmettent le message qu'ils ont capté de moi. Donc c'est dans ce sens-là que moi je travaille. Et quand une autorité, bien sûr, a besoin de mon petit concours spirituel, c'est dans ce sens-là que je leur parle. Voilà, nous devons chercher par tous les moyens de mettre la paix dans le grand pays de l'Angola. Vous savez, je voudrais vous dire quelque chose. Nous composons une institution nègre. Nós estamos a dirigir uma instituição africana, negra. Si nous avons connu beaucoup de difficultés parce que nos colonisateurs n'ont pas avalé ça, parce que c'était considéré comme un mouvement xénophobe. Nos interpretaram mal. E no surgimento do quimbanguismo foram lançadas muitas campanhas para a sua deformação. C'est comme ça, considerando-nos como um movimento xenofóbico. Le quimbanguisme est né dans les Aïs, eh bien, ça a connu beaucoup de difficultés à cause de cette xénophobie. Por causa desta má interpretação sobre o quimbanguismo. Et les Angolais, et pardon, les Portugais, qui étaient les responsables de l'Angola, ne pouvaient pas accepter l'église quimbanguiste, comme les Congo français. Même les Français quimbanguistes ont connu les mêmes difficultés que celles que nous avons connues dès le début. Dizer que o quimbanguismo conheceu as mesmas dificuldades em todas as áreas onde se quer instalar. Mais ce qui est arrivé, c'était drôle. Le 24 décembre 1959, quand le gouvernement belge a reconnu notre église, eh bien, quando o governo belga, 59, quando o governo zairense reconheceu a nossa igreja, eh bien, alors, les Français, automatiquement, ils ont reconnu notre église. Les Portugais, jusqu'à le 17 février 1975. Les Portugais, ils ont continué à persécuter nos gens depuis le 17 février 1975. Je me souviens encore très bien. Cette date de dernière persécution. Mais ce qui est arrivé aujourd'hui, vous arrivez en France, notre église est reconnue officiellement par le gouvernement portugais. Et nous avons beaucoup de Portugais qui sont quimbanguistes. Et là, chez le Français, la même chose. Nous avons des Français qui sont quimbanguistes. En Belgique, nous avons des Belges qui sont quimbanguistes. Et en Espagne, nous avons notre église bien installée là-bas. Nous avons beaucoup de Blancs qui sont quimbanguistes. Vous arrivez en Suisse, tous les pays d'Europe. Malgré ça coûte. Pourquoi ça coûte? Parce que c'est un mouvement noir. Alors, aller s'adhérer à un mouvement nègre, ce n'est pas facile. A realidade é essa, que o quimbanguismo hoje é uma realidade. Mais je suis sûr et certain, avec la ligne où je vois les choses, je pense que nous allons connaître une impulsion incroyable, vraie de la part de l'homme blanc. Sua Excelência, leva daqui da Angola, das autoridades angolanas, alguma mensagem concreta para alguma comunidade zairense ou, digamos, até parte algumas autoridades até zairenses, não só em termos de comunidade religiosa, se leva daqui da Angola alguma mensagem concreta no processo da paz em Angola, no quadro da paz em Angola. Qu'est-ce que vous avez dit à la République de Zaïre pour cet engagement? C'est-à-dire, je ne voudrais pas déborder mes limites. Je ne suis pas politicien et je ne voudrais pas m'y mêler. Parce que je vais, alors à partir de ce moment-là, je vais provoquer une position qui ne sera pas tellement en notre faveur, parce qu'on va me prendre, on va me interpréter les intentions que je n'aurai jamais. A falar de uma maneira dispersada, eles vão me interpretar mal. C'est pour cela que je voudrais vraiment me limiter dans ma position. Eu quero me limitar sobre a minha posição, o que eu poderei fazer, não quero prometer nada. Como religioso que é, considera que as autoridades religiosas, as entidades religiosas, são as mais indicadas para a mediação de conflitos armados, quer internos, quer regionais? Votre point de vue, est-ce que dans le monde entier, considère que les autorités religieuses sont les bonnes
porte-parole pour la paix dans le monde entier. Là encore, je voudrais me mettre en conflit avec les autres confessions religieuses. Vous savez, moi je m'occupe de l'église qui parle ici. Si réellement nous sommes les serviteurs de Dieu et que nous lisons valablement les Saintes Écritures, il nous est demandé que c'est nous autres, puisque nous prétendons être les serviteurs de Dieu, le Christ vient au monde, les anges viennent demander aux gens de prévenir aux bergers pour leur dire, et bien voilà, le Messie est né et il nous apporte la paix. Donc nous devons parler nous tous un même langage, en tant que chrétiens, en tant que responsables de l'œuvre que Dieu a bien voulu nous accorder, et nous confier. Donc de telles responsabilités, franchement, nous devons tous prêcher de la même façon, parce que c'est le même évangile. Le Christ dit, je vous apporte la paix. Donc nous devons tous parler ce langage. Tolongwana, j'en arrive à votre question. Sur... Si l'Église était le faiseur de roi. Non, c'est Dieu qui est le faiseur de roi. Mais l'Église, le rôle de l'Église, c'est de véhiculer le message de Dieu et de promouvoir la paix et la réconciliation. L'Église est très importante, que ça là en harmonie avec, comment dirais-je, avec le pouvoir politique. Et Bandi Leloté, je vous ai dit, référez-vous à la Bible. Roi, balingi mboka na banguna. Et puis, ayeko senga, na prophète, que dit l'Éternel, balingi biso. To se rendre, bubanga bangote. Voilà la réponse de l'Éternel. Ces ennemis que vous voyez devant vous, vous allez les vaincre. Donc, et Bandi Leloté, ça a toujours été comme ça. Dieu n'est pas un délinquant. Il n'a pas créé le monde pour l'abandonner. C'est lui qui a créé le monde. C'est lui qui nous a créés. Et il y a bonheur, harmonie et zala. Pourquoi les pauvres? Est-ce que les richesses naturelles, mania du pétrole, mania du café, mania de la pêche, il y a fabriqué bilokwana? Ce qui dit à ça la café tende mania kuki kozala. Richesse nzamba sara na mukili. Même à Tato, vous avez 30 milliards d'habitants. Ce qui est au Kaboliango équitablement, c'est parce que l'homme, dans son égoïsme, il veut prendre tout pour lui. Mais nous avons une répartition rationnelle. Donc l'Église n'est pas, il ne faut pas la mêler à la politique, mais elle doit rester conseillère, mais dans la discrétion. Pourtant, vous allez couper sa pouvoir au commis de cours à un chef politique. Il ne faut pas confondre le rôle religieux et le rôle politique. Que ceux qui confondent les deux, non. Donc Papa Dengenda, il a joué, pas seulement lui, il agit en tant qu'un élément déterminant, mais il a joué son rôle. C'est-à-dire, je ne voudrais pas déborder mes limites. Je ne suis pas politicien et je ne voudrais pas m'y mêler. Parce que je vais, alors à partir de ce moment-là, je vais provoquer une position qui ne sera pas tellement en notre faveur. Parce qu'on va me prendre, on va interpréter les intentions que je n'aurai jamais. C'est pour cela que je voudrais vraiment me limiter dans ma position. Est-ce que dans le monde entier, on considère que les autorités religieuses sont les bonnes porte-parole pour la paix dans le monde entier? Là encore, je voudrais me mettre en conflit avec les autres confessions religieuses. Vous savez, moi je m'occupe de l'église qui parle ici. Si réellement nous sommes les serviteurs de Dieu et que nous lisons valablement les Saintes Écritures, il nous est demandé que c'est nous autres, puisque nous prétendons être les serviteurs de Dieu, le Christ vient au monde, les anges viennent demander aux gens de prévenir aux bergers pour leur dire, et bien voilà, le Messie est né et il nous apporte la paix. Donc nous devons parler nous tous un même langage, en tant que chrétiens, en tant que responsables de l'œuvre que Dieu a bien voulu nous accorder, et nous confier. Donc de telles responsabilités, franchement, nous devons tous
prêcher de la même façon, parce que c'est le même évangile. Le Christ dit, je vous apporte la paix. Donc, nous devons tous parler ce langage. Donc, Bisso, par exemple, Maramoussou Somoni, c'est ainsi que Papa Dianguenda n'avait pas trouvé nécessaire case à la députée, avec toute la population. Nous sommes 17 millions de Kimbangis dans le monde. Nambo Kanabiso, c'est le pays où il y a le plus grand nombre. Vous allez à millions. Même ceux qui sont allés numériquement aussi nombreux ou plus nombreux que les catholiques. Mais nous sommes une église qui compte, nous sommes une église de masse, malgré notre division actuelle qui est provisoire. Ceux qui ont dit que les candidats wana ba Kimbangis, c'est ni on se va voter, un Kimbangis se sort bien, tout ça, etc. Il aura au moins le mandat de député. Mais ce n'est pas ça notre rôle. Comme ça, la politique, c'est une affaire d'individus. Mais Papa Dianguenda, il n'avait pas confondu. Quand on a président, il est. Le premier ministre, il est. À l'incident que j'ai mentionné tout à l'heure. Tu crois que nous sommes en 60, Nazara, même chef de l'État, rien qu'en passant par la voie électorale. Mais le kimbangisme était dans le boom. C'est nous qui. Les tombeurs des colonisateurs, des Belges, c'est nous. La preuve. Papa Dianguenda arrive à Bruxelles en 1961. Journaliste, il y avait une autorité belge qui était là. C'est vous qui nous avez chassés du Congo. Papa Dianguenda n'était pas. Azalaki la table ronde, Azalaki la imogote. Mais ndengeni ni mukonzi wana. Il y a belge, c'est vous qui nous avez chassés du Congo. Il était mal reçu. Donc c'est son rôle. L'Église a assisté les bras croisés dans l'oppression. Qui va continuer à coloniser Bisso. Ce n'était pas possible. Et tant que tu vis indépendance, tant que tu allais au Bunda, l'Église doit être au centre du village. Qu'on joue un rôle parce que l'Église doit porter un message de paix, de réconciliation. C'est ce que Papa Dianguenda n'a cessé de faire. Donc un Kimbangis qui sort de cette ligne-là, il est en porte-à-faux avec ce que Papa Dianguenda nous a enseigné. Quelle influence avions-nous joué l'Église kimbanguiste pour l'indépendance de l'Angola? La même influence qu'ici. Quand les gens meurent, nous parlons d'une persécution qui remonte de 1921 à 1974. Vous pouvez compter le nombre d'années. Mais ces gens-là étaient morts, pourquoi? On les a arrêtés parce qu'ils prêchaient l'évangile? Non. Parce qu'on voyait en eux des gens dangereux, comme suivant les conseils que les Portugais recevaient des autorités coloniales belges. Que les Kimbangis ont été à la base de notre renversement. Parce que Simon Kimbangu a conscientisé les gens au niveau que même s'ils devaient mourir, ils ne s'en faisaient pas si c'est pour la libération du pays. Est-ce qu'on peut accepter quand vous êtes persécuté, vous trouvez mieux vaut que vous perdez votre vie si nécessaire pour que votre enfant soit libre? C'est ce que nous avons fait. Donc la lutte que les Kimbangis ont menée ici, au Congo-Kinshasa, c'est la même. Avec les mêmes objectifs que celles qu'on a menées en Angola. Au Congo-Brazzaville, c'était la même chose, sauf que là-bas, les circonstances politiques ont été quelque peu différentes. Dictées par la Deuxième Guerre mondiale. Lorsque la France a été occupée, le gouverneur général Félix Eboué, qui était de la Martinique, qui était gouverneur général d'Afrique équatoriale française, a mobilisé les troupes noires pour appuyer De Gaulle, qui était en opposition avec d'autres, avec le gouvernement de Vichy. Alors, à cause, par reconnaissance du rôle que Eboué avait joué, ils avaient atténué, ils avaient accordé les droits à la liberté, ils avaient fait une loi cadre dans laquelle le régime qui était venu en place ne persécutait plus tellement les Kimbanguistes. Donc au Congo-Brazzaville, il y a eu des persécutions contre les Kimbanguistes de 21 à 44 à peu près. À partir de 44, 45, la situation, les conditions politiques ayant changé, les Kimbanguistes là-bas avaient évolué différemment d'ici, du point de vue des libertés. Ce n'est pas par hasard que le premier temple en dur de l'église kimbanguiste, Papa Dianguenda l'a construit au Congo-Brazzaville, à Boko, qui a été inauguré en 1959. Donc ce n'était pas le hasard. Donc bref, Papa Dianguenda a joué un rôle, le rôle que l'église doit jouer. Et comme l'église n'évolue pas dans l'atmosphère extra, dans l'atmosphère sidérale, mais c'est à l'intérieur des frontières de l'État, l'église est nécessairement en contact avec l'autorité politique.
Mais il ne faut pas confondre le rôle de l'Église, il ne faut pas faire les deux à la fois. Papa Dianguenda a su garder dans quelles limites il pouvait, et c'est ça qui a fait qu'il a gardé une grande crédibilité auprès de tous. Allez parler du mal. Le président Tshisekedi vient de nous quitter. Mais quand il était en vie, allez lui parler de Papa Dianguenda, il dira qu'il était plein de respect pour lui. Parce que les conseils qu'il recevait de Papa Dianguenda, aussi bien le président Mobutu que lui, étaient des conseils de paix. Papa Dianguenda était un homme de paix. Et c'est là notre mission que nous devons poursuivre. Bisso Bakimbangis, quelque part, nous n'avons pas fait notre devoir d'information. Biloko Oyo, Nazali Koloba, c'est pour la... Moi, j'ai grandi, je suis né dans cette église. J'ai travaillé comme... Nalobité que je suis incontournable. Non, ça serait de l'orgueil. Mais je dois jouer ma part dans l'éclaircissement de l'histoire. Mais Bisso Bakimbangis, est-ce que nous avons fait suffisamment d'efforts pour présenter Biloko Oyo Tozali Koloba au Papa Dianguenda Sala? Papa Dianguenda est allé pendant la guerre civile en Angola, tout ça. Pourquoi c'est la première interview d'Azali Kosala autour de ce problème-là. Mais je vais vous donner un exemple pour répondre à votre question. En 1990, j'ai accompagné Papa Dianguenda à Genève. Il est allé pour des soins médicaux. Nous avons logé à la résidence du Mozambique à Genève. Ça s'appelle résidence Verrier-Salève. Salève, c'est la montagne qui sépare la Suisse de Genève. Parce que Genève est pratiquement en France, à la frontière avec la France. À quelques mètres, une partie de la frontière de Genève est à côté de la France. C'est là que nous avions, que se trouve cette résidence-là. Maintenant, pendant que nous y étions, un jour, c'était au mois de septembre. Septembre 90. Dans notre appartement au sous-sol où habitait Papa Dianguenda, il y a séjourné presque 3 mois. On a vu passer une escorte, une voiture escortée de motards suisses. Le motard Bakoti dans l'enceinte. C'est une grande enceinte, une concession bien protégée. Le bâtiment du Mozambique, c'est un building qui a à peu près 6 étages. Très long et très haut. Au sommet, le dernier étage est réservé à la présidence du Mozambique. Le stage qui suit à la primature et au ministre du gouvernement, quand ils ont en mission à Genève, il y a des appartements, ils doivent, au lieu d'aller payer de l'argent dans les hôtels, ils sont logés là-bas. Et les autres étages qui restent sont mis à louer. Et souvent, ce sont des personnalités du Moyen-Orient, des Richards, qui viennent là-bas pour, quand ils sont en séjour, comme c'était un milieu calme, ils viennent se reposer là-bas. Pendant que nous y étions, alors que notre visite était privée et n'avait pas été médiatisée, les gens qui habitaient dans les bâtiments ne savaient même pas qui était Papa Dianguenda. On n'était même pas en contact avec ces personnes-là. On a vu passer une voiture escortée de motards suisses, une voiture drapelée. Et environ 45 minutes plus tard, on a vu à travers la fenêtre un officier d'ordonnance en uniforme, en grande tenue, frappe à la porte de notre appartement, où on était assis au salon avec Papa Dianguenda. Et c'est moi qui l'ai reçu. L'officier me demande, est-ce que c'est vrai que Papa Dianguenda est ici? Il dit, oui, il est ici. Il dit, je suis l'officier d'ordonnance du président Joachim Chissano, qui était le président du Mozambique à l'époque. Je connais bien Papa Dianguenda puisque je viens souvent à Kinshasa. J'ai appris qu'il est ici. Alors je voudrais le rencontrer. Une visite de courtoisie. Ça, c'est l'officier. C'est moi qui l'ai reçu. Alors je lui dis, je donne l'information à Papa Dianguenda qui dit, je monte. Il a tout juste eu le temps de mettre sa veste que le président Chissano s'est présenté lui-même. On n'avait même pas eu le temps de monter. Et on était embarrassés. Papa Dianguenda qui lui dit, oh, c'est vous qui venez, moi je venais. Il dit, non, non, vous êtes l'aîné, indépendamment de mes fonctions. Donc quand j'ai appris que je viens vous saluer, c'est parmi les événements qui m'ont le plus marqué dans ma vie de proximité avec Papa Dianguenda.
que le chef d'État, je n'ai pas dit que les autres doivent le faire, non, mais c'était pour la première fois que je vivais un tel événement. Le président de Santos nous a reçu gentiment Papa Dianguenda, mais nous sommes allés chez lui. Mais que spontanément un chef d'État vienne voir Papa Dianguenda, lui qui est homme politique de renommée internationale. Papa Dianguenda est un chef spirituel d'une église que beaucoup ne connaissent même pas. Cela m'avait vraiment marqué. Alors, ils se sont entretenus, j'ai assisté à l'entretien, mais sans prendre. Il y a des règles. Donc j'étais là, muet, mais j'ai suivi toute la conversation qu'ils ont eu lieu. Alors comment, s'il n'y avait pas eu cette influence, le président du Mozambique peut faire, ce n'est qu'un fait apparemment anodin, mais qui dit beaucoup, c'est qu'il avait du crédit partout. En Angola, dans les pays, le Mozambique n'est pas un pays limitrophe du Congo, de la RDC. Beaucoup disent de Papa Dianguenda d'avoir eu une influence négative dans la gestion du pays à l'époque du président Mobutu. Quelles étaient exactement les relations qu'entretenaient Papa Dianguenda et le président Mobutu? À cela, j'aurais pu tenter de poser la question. Papa Dianguenda a été le président de ce pays pour qu'on lui fasse porter la responsabilité. On accuse quelqu'un que quand on vous a donné un mandat, le peuple lui avait donné le mandat de diriger le pays pour que lui puisse mal le diriger. Et quand on parle d'influence, mais l'influence de Papa Dianguenda, je viens de le décrire. Malheureusement, le président Mobutu n'est plus. Le président Tshisekedi vient de nous quitter. C'est à eux d'en parler. De dire quelle était la contribution qu'il a donnée. Il n'a pas appuyé un groupe contre l'autre. Il est resté au milieu pour les réconcilier. Donc quelle influence? Donc on doit lui reprocher le fait qu'il a œuvré en silence pour la paix dans ce pays. Quand il disait, Papa Dianguenda disait une chose. Il connaissait très bien le président Mobutu, je vous l'ai décrit dans l'émission précédente, comment il est arrivé. C'est lui qui a donné l'information à Mobutu qu'il sera président de la République de la part de son père. Mais Papa Dianguenda était d'une grande discrétion. D'une grande discrétion. Il ne se considérait jamais comme le supérieur du président Mobutu. Personne ne pouvait demander des papiers d'identité à Papa Dianguenda. Mais quand il se promenait, quand il voyageait, il nous donnait l'exemple. Il faut toujours être en règle avec les lois. Partout où il est allé, il a rendu des visites de courtoisie, même aux administrateurs territoriaux. Il ne se disait pas, je suis le chef spirituel mondial d'une église qui a 17 millions de membres, c'est aux autorités de venir le voir. Non, ce n'était pas ça, Papa Dianguenda. Dès qu'il apprenait qu'il y avait une autorité, il partait lui rendre des visites, quel que soit son rang. Même un chef de secteur. Peut-être que c'est là où nous, les Kimbanguistes, nous sommes interpellés. Et vous, les gens des médias, par exemple, les médias Kimbanguistes, de faire suffisamment pour mieux. Moi, je dois avouer que cette émission, ces émissions, c'est parmi les meilleures de ma vie. Parce que je peux au moins témoigner pas de ce qu'on m'a dit, mais de ce que j'ai vécu. Ayant grandi sous le toit de Papa Dianguenda, ayant été l'un de ses plus proches collaborateurs, directeur de cabinet, et ayant été secrétaire général de l'Église, ayant voyagé avec lui à travers le monde, on est allé au Canada, en Europe, en Australie, etc., vivant dans sa proximité de tous les jours. Et pour le moment, l'histoire a fait que, je l'ai dit avec beaucoup de modestie, beaucoup d'humilité, je n'ai pas de concurrent. Sur le plan de l'histoire, je ne parle pas du spirituel, non, sur le plan de la manière dont l'histoire s'est passée. Parce que tous mes aînés qui m'ont précédé sont partis, ne sont plus de ce monde. D'où j'ai intérêt à tout livrer de telle manière que quand demain je ne serai pas là, que je n'ai pas une conscience chargée là où j'irai pour dire, je n'ai pas partagé les informations que j'avais avec les générations qui ont suivi. Papa Dialungana a été dans la même ligne que Papa Dianguenda. Même si, au moment où il a dirigé, il a accédé à la responsabilité suprême au sein de notre Église, les conditions politiques avaient, même les acteurs politiques avaient pleinement changé. Mais Papa Dialungana a eu des contacts. On lui a rendu visite par les envoyés de feu le président Mosé. Le chef de l'État a visité Nkamba.
n'y a pas que lui. Les gens Kamba, c'est un milieu ouvert à tous les courants. C'est la cité des peuples du monde, quels qu'ils soient. Nationaux comme étrangers, politiciens comme hommes d'affaires, etc. C'est cela. Que nous, lorsque un chef d'église choisit son camp, à moins qu'il s'agisse du camp de Dieu, il est en porte-faux. Il doit être neutre. Il est le père de tout le monde. Il n'a qu'un message dans sa bouche, un message à transmettre, c'est celui de la paix et de la réconciliation. On ne peut pas les trouver ailleurs. Quand les gens se disputent et vous dites, moi j'ai choisi tel camp, vous êtes en porte-à-faux avec Dieu. Vous sortez de votre rôle. Pour qu'on vous fasse confiance, pour prendre un médiateur ne peut être qu'une personne qui jouit de la confiance de toutes les parties. Nous avons eu des problèmes politiques dans notre pays. On est allé à Sun City, pourquoi? Parce qu'on pensait que le cadre politique là-bas était favorable, tout le monde s'est retrouvé. On peut faire confiance, confier les beaux offices qu'à quelqu'un ou à une partie qui joue de la confiance des autres. Mais si on nous catalogue comme un côté, nous ne ferons pas notre mission. En d'autres termes, nous ne privilégions personne. Nous privilégions la paix, la réconciliation. La bonne entente, parce que ce n'est que dans la paix et la réconciliation qu'on peut avancer. Nous privilégions la paix et la réconciliation, c'est vrai. Aujourd'hui, dans notre pays, la République démocratique du Congo, il n'est plus attaché ou il n'est pas sans savoir que le pays traverse une crise. Récemment, on a fait appel aux évêques catholiques. Pourquoi ne pas faire appel à l'église kimbangiste? Parce qu'elle pourrait jouer aussi un rôle assez important, comme il a joué à l'époque coloniale pour que nous accédions à l'indépendance. Quelle est votre lecture par rapport à cela? Je dois avouer que c'est une question embarrassante parce que c'est beaucoup plus à ceux qui font appel aux églises qu'il faut poser la question qu'à nous. Mais vous êtes prêt à faire quelque chose? Non. Je pense que ce n'est pas ça mon rôle. Même au nom de l'église, disons l'église est prête Non, à faire quelque non, chose. non. Moi, j'ai une ligne de démarcation, une ligne rouge. Je voudrais être comme tous les kimbanguistes, dans la ligne de Papa Dianguène. Je ne dis pas, il ne faut pas exagérer l'importance que ma personne personnelle ne compte pas si je peux utiliser cette tautologie. Le rôle que j'ai joué auprès de Papa Dianguène est important, mais ça ne fait pas de moi quelqu'un d'important. J'ai été collaborateur, on ne peut pas le nier, mais je ne suis pas plus important par exemple que de la structure qu'il a laissée en place pour diriger l'église. Nous dans l'église kimbanguiste, ça gêne beaucoup de gens. Mais nous nous agenouillons devant nos chefs spirituels. Mais je dois vous dire que c'est une grande hypocrisie pour ceux qui nous critiquent. J'ai eu l'occasion d'aller à Rome. Dans le cadre, j'étais dans une commission du Conseil œcuménique des Églises, dont j'ai été membre pendant 15 ans, à Genève. Nous sommes allés en délégation à Rome, par 2 fois. Mais j'ai vu des catholiques qui s'agenouillaient devant le pape, on n'en a pas fait un drame. J'ai fait un voyage en Asie, je suis allé en Thaïlande, à l'époque du roi Bhumipol, qui vient de décéder, je crois qu'il y a 2 ans, tout au plus. Mais le Premier ministre, les images étaient divisées sur toutes les chaînes du monde. Quand le roi reçoit qui que ce soit, il leur parle, ils sont à genoux. Et le roi n'exige pas de vous agenouiller, ça va automatiquement. Allez en Thaïlande. En Thaïlande, quand on a offensé le roi, ce que j'appelle crime de lèse-majesté, même un étranger vous écopez 20 ans. Mais ce n'est pas qu'on impose, c'est les gens qui l'acceptent. Mais pourquoi on ne critique pas le Premier ministre de Thaïlande qui se met à genoux? Pas seulement le Premier, toutes les autorités. Et c'est non imposé. Mais papa, de quelle manière pouvons-nous jouer une influence? Le chef d'État de notre pays, Aya, qui est en visite au centre d'accueil le 19 mai
2001, j'étais encore à l'époque secrétaire général de l'Église. Donc, l'autorité centrale qu'il avait accueillie, c'est votre serviteur, tout simplement parce que j'étais le secrétaire général. Le chef spirituel en ce moment-là, qui est toujours le même, était en Kamba, donc à Kinshasa. Je l'ai accueilli comme secrétaire général. Mais dans mon message, dans mon adresse à lui d'accueil, je n'avais pas lu un discours, je n'avais pas de papier, j'ai parlé comme cela. Je lui ai fait une révélation. Et à l'audience, au public qui était là. Je rappelle qu'en 2001, en mai 2001, le pays était divisé à l'est par le RCD, son gouvernement et son armée. Au nord, par Jean-Pierre Bemba, son gouvernement et son armée, et le reste à l'autorité du chef de l'État actuel. Mais dans mon message, j'avais dit ceci, que ça ne venait pas de moi, que je vous transmets, avec tout le respect que je vous dois, ce que Simon Kimbangu avait dit sur un aspect qui est très mal connu. Et le chef d'État et la délégation qu'il avait suivie et les Kimbanguistes qui étaient là m'ont suivi avec une grande attention. J'avais dit ceci, que ça ne vient pas de moi, mais je vous les transmets parce que nous Kimbanguistes, nous les connaissons. Que ce pays qu'on appelle la République démocratique du Congo, décision de Simon Kimbangu, pas un seul centimètre carré ne pourra être volé, détaché. Parce que c'est le pays où Simon Kimbangu est né, Dieu l'a ligoté dans des liens qu'aucune armée au monde, soit-elle celle des États-Unis, de la Chine, de la Russie réunis, ne peuvent parvenir à diviser le Congo. Tous ceux qui tenteront vont échouer, parce qu'on n'a jamais gagné une guerre contre Simon Kimbangu. Que les gens croient mort depuis 21, mais qui est en vie et qui sera éternellement, parce que c'est tout simplement Dieu le Saint-Esprit. Que les gens l'admettent ou pas. Je ne parle pas en toqué. J'ai une maîtrise de physique nucléaire que j'ai eue dans une université sérieuse à l'étranger. Donc je ne parle pas comme un fou, je parle comme quelqu'un un humain, mais qui dit ce qu'il dit. Alors j'avais dit ceci au chef de l'État. Simon Kimbangu, quand il a été arrêté en 21, voilà le parcours qu'il a suivi. Il est parti de ce qui est devenu le Congo central aujourd'hui, qu'on appelait Bas-Congo. On l'arrête en Kamba, en Banzangungu, il vient à Kinshasa. Par train, de Kinshasa, par fleuve. Il parcourt, il traverse les provinces à l'époque. Je parle avant la division des provinces, je ne connais pas les noms de toutes les provinces. Il passe par le Bandundu, il passe par l'Équateur, il arrive à Kisangani, donc la province du Haut-Congo, donc qu'on appelait le Haut-Zaïre à l'époque. Il va à Kindu, donc le Kivu autrefois, et de Kivu il descend au Katanga, où il arrive le 22 janvier 1921, parce qu'il a fait un long parcours. En 1960, donc il y avait deux provinces qui n'avaient pas traversé. Les provinces du Kasaï. On est allé chercher son corps en mars 1960, et l'itinéraire que son corps a parcouru, c'est de Lubumbashi, on est remonté vers Ilebo, et puis à Kinshasa. Donc la boucle était bouclée. J'ai dit aux autorités qui étaient là, partout les chefs de l'État, que ça ne vient pas de moi, c'est ce que Papa Simon Kimbangu nous a transmis par Papa Dianguenda et ses fils, Dianguenda qui sont locaux et Dialungan, qui sont les dépositaires du Kimbanguisme. Et ce qu'ils disent, c'est que Simon Kimbangu a décidé, personne ne peut le défaire. Personne. C'est ainsi que, malgré vent et marée, malgré toutes les crises, le Congo est toujours uni. Nos divisions, quiconque tentera de le détacher va échouer. Parce qu'on ne gagne pas une guerre contre Simon Kimbangu. Je ne dis pas contre les Kimbanguistes, je dis contre Simon Kimbangu. Simon Kimbangu est vivant. Ce qu'il a dit se réalise et nous les vivons. Donc
Voilà par exemple, ça a l'air d'être un fait divers, ce n'est pas un fait divers. Remettons, comparons la situation, c'est vrai, nous avons des problèmes, mais comparons la situation du point de vue de l'unité du Congo aujourd'hui par rapport à 2001. C'est tout un monde différent. Donc en quoi Simon Kimbangu avait menti? Il a dit en 1921, c'est vrai en 2017, et ça le sera toujours. This is Kimbangu 21. I am Willie Lutalila. This is Kimbangu 21.